Bonjour. C'est la soeur Becky. Je vais pas être long. Je vais essayer de faire court si j'y arrive. J'aimerais te parler de tuer les gardiens de ton frère. Oui, la Bible, dans les livres de Genèse, Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Caïn répond au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Et le Seigneur Dieu lui dira, oui, tu es le gardien de ton frère. C'est pour dire quoi? La tendance actuelle veut que nous menions un christianisme, en fait. Je ne sais pas si je dois appeler ça comme ça. Hein. Autonome, en fait. Moi, mes capacités, les autres, j'en ai rien à faire. Ce qui est complètement faux. Dieu a mis dans l'Église des ministères différents. Dans le ministère, il y a les 5 ministères. Il y a les apôtres, il y a les pasteurs, il y a les évangéliques, il y a les docteurs, il y a les prophètes. La tendance actuelle veut que nous puissions mépriser. Vous verrez que ceux qui sont conduits par un pasteur ou par un apôtre vont commencer à mépriser les prophètes. Ah, vos évangélistes qui disent des bêtises et tout ça. J'aimerais pas m'étaler là-dessus parce que je trouve ça tellement, bon, je n'ai pas le mot exact, mais je vais juste dire par là, je sais pas comment je vais dire. Je vais juste dire par là que c'est important. Toi, enfant de Dieu qui vient de croire au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à aimer ces choses, à aimer le 5 ministères. Ne crois pas que si tu es dans un ministère pastoral, cela te suffit. Non, ça ne te suffit pas. Ne pense pas que si tu es évangéliste, que cela te suffit. Non, apprends à écouter les autres. Apprends à écouter d'autres serviteurs de Dieu qui ont d'autres onctions que toi. Il y en a qui ont des onctions doctorales, c'est des docteurs dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils te prêchent la Bible. Tu dis, oh là là, moi, je ne sais pas comment je lisais la Bible, mais j'ai l'impression que il va te lire le même verset que tu as l'habitude de lire, mais il va te le décortiquer d'une manière extraordinaire. Et il faut comprendre une chose. Plus tu comprends la parole de Dieu, mieux ta vie chrétienne se passe mieux, en fait. D'accord. Et la prophétie, le ministère de la prophétie, il faut aussi aimer parce que vous savez, dans le temps actuel, tu as besoin de connaître la direction. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a toutes sortes de vents, toutes sortes de choses qui nous poussent tantôt prendre à gauche, à droite. Tout le monde veut comprendre un chemin. La pub, les gens, la convoitise, la jalousie, toutes sortes de choses qui se passent aujourd'hui. Et des fois, on dit, oh, je prends quoi? Je vais à gauche, je vais à droite, je fais quoi? Tu perds même tes propres directions, en fait. Ce que je veux dire par là, tu as besoin de ministère prophétique. Parce qu'un prophète, serviteur de Dieu, te dira que le chemin que tu es en train de prendre, malgré que c'est rose, malgré que tout va bien, ce n'est pas ta direction. Prends à gauche. On pouvait dire au prophète qui est allé voir l'ancien prophète, le Seigneur, Amen. Même Dieu lui-même, hein, quand vous voyez l'action du Seigneur dans la Bible, le Seigneur s'est montré en nous de plusieurs manières. À un moment donné, le Seigneur a été un prophète. Il dit, ne prends pas, je t'envoie dans ces pays, fais telle chose, ne reprends pas le même chemin. Si tu prends le même chemin, tu mourras, prends un autre chemin. Ne mange pas dans la maison où tu vas aller. Le Seigneur se révèle étant que prophète. Le Seigneur se révèle étant qu'enseignant. La Bible dit, Dieu regarda Adam et Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Un enseignant, il enseigne. À un moment donné, l'Éternel se révèle étant qu'évangéliste. Par Jonas, il dit à Jonas d'aller prêcher à la ville de Ninive. Et Jonas, en n'ayant pas le cœur d'évangéliste, il attendait de voir Ninive complètement, que Dieu allait détruire. Non, mais là, Dieu était en train de se révéler. Alléluia. Le Seigneur était en train de se révéler étant qu'évangéliste. Le but d'un évangéliste, ce n'est pas de voir les gens tomber. Les prophètes, eux, ils sont différents. Hein. Eux, quand ils disent choses, ils veulent que ça se passe comme... Il attend que ça se passe comme il a dit. Mais par Jonas, le Seigneur n'était pas en train de se révéler comme prophète. Il s'est révélé à Ninive étant qu'évangéliste. Extraordinaire. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur se révèle à nous étant que, à travers le Seigneur Jésus-Christ, étant qu'évangéliste. Répentez-vous et donnez votre vie au Seigneur.
Et dans la Bible, il se révèle en tant que prophète, en tant que docteur. Et dans la Bible de révélation, il se révèle en tant que prophète, telle chose va arriver. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus, nous voyons Dieu dans toute sa dimension. C'est lui qui fait, c'est ça qui fait de lui Dieu. Et toute cette grâce extraordinaire, il a donné à l'Église. À l'Église, nous avons de prophètes, nous avons de docteurs, nous avons des évangélistes, nous avons toutes ces choses extraordinaires. Laissons-nous remplir par les 5 ministères. Ne méprisez pas les ministères sur ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas biblique, ça vient du diable, c'est une ruse de l'ennemi au fait. Il veut te faire détester le prophète, il veut te faire détester, parce qu'il sait que tu peux avoir toute la connaissance du monde. Bah, si tu ne connais pas la direction, je suis désolée, tu prendras, même avec ta connaissance, tu vas quand même tomber. Tu dois avoir un prophète qui peut te dire, stop, tourne, va à gauche. Tu comprends? Nous sommes dans un combat spirituel. Tu dois avoir des gens qui sont, eux, leur domaine, c'est le combat spirituel. Ils vont te dire, si tu arrives, Dieu, malgré que les épreuves existent, mais ça, c'est pas une épreuve. Ça, c'est un combat spirituel. Cherchons la face de Dieu. Tu dois avoir des gens comme ça. Et toute cette grâce, Dieu s'est révélé dans la Bible dans plusieurs manières. Dans le combat spirituel, Dieu s'est révélé aussi. Qui est Daniel. Daniel est en train de prier. Le Seigneur se révèle à Daniel que ton problème, c'est au niveau du ciel. Dieu t'avait déjà, quand tu as décidé de prier, Dieu avait écouté ta prière. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat spirituel qui empêche la réponse. Cherchant la face. Daniel s'est mis à prier et l'ange intervient. Vous voyez, le Seigneur se révèle dans plusieurs dimensions. Alors, frères et sœurs, cet évangile de dire les prophètes, vous méprisez les prophètes, les pasteurs qui méprisent les prophètes, l'évangéliste qui méprise le docteur qui méprise l'apôtre, ça vous vient d'où? Certainement pas de Jésus. Parce que le Seigneur veut que nous puissions bénéficier de toute cette grâce, afin que nous soyons forts, parce que nous sommes dans des temps extrêmement critiques. Il nous faut la grâce, nous faut puiser dans toutes les ressources que le Seigneur nous a données pour tenir ferme. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.